Donc bonjour tout le monde, voilà, donc suite à différentes demandes, je vais vous faire plusieurs tutos sur la résine. Il faut savoir que j'ai attaqué il n'y a pas longtemps, donc s'il y a quelques imperfections, ça sera gentil de me pardonner. Pour l'instant, je vais vous montrer les moules que j'ai utilisés, puisque c'est important dans cette réalisation. Donc j'ai trois types de moules différents. Donc tout d'abord, il y a les moules en siligone. Voilà, j'espère que vous voyez un peu. Donc j'ai fait plusieurs réalisations. Donc j'ai fait la sucette. Donc en fait, la résine, je vous le montrerai dans d'autres tutos où il suffit juste de la couler dans les moules. Donc ce qui n'est pas compliqué en soi. Donc là, j'avais moulé ma petite sucette avec son bâton pour la tenir. Coulé. Hop, et j'aime bien, ça fait un beau rendu sucette. Donc là, une deuxième réalisation avec un moule en silicone. Donc c'est une autre sorte de sucette. Donc c'est une petite sucette en forme de souris bien connue. Donc je ne suis pas gauchère, mais je le fais avec la main gauche. Vous voyez que c'est très facile au démoulage. Certes, celle-là, je l'avais déjà démoulée, mais quand vous allez les démouler au bout de 24 heures, ça vous fera exactement ça comme démoulage. Donc, dans un moule comme ça, il n'y a aucun problème. Comme c'est des moules souples, vous démoulez très 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 facilement. Ensuite, j'ai une autre sorte de moule. Donc, vous avez les moules. Alors là, je ne sais plus du tout où est-ce que je les avais achetés. Je sais que c'était sur internet, mais je ne sais plus du tout quel site. Si je retrouve, je vous le dirai bientôt. Enfin, si je retrouve. Donc ça, c'est les moules. J'en ai deux types. Les moules qui servent pour faire mes pendentifs. Donc là, j'avais fait deux séries de pendentifs. Donc une série en rouge. Donc là, le démoulage est un peu moins facile que là, je le fais à la main. Il faut tordre un peu, mais comme le moule est souple, en fait, ça vous sert à décoller les parties. Surtout, il faut utiliser des moules souples. J'ai essayé dans des emporte-pièces, je vous raconte pas la catastrophe, je sais pas comment je vais faire pour récupérer mes emporte-pièces. Donc, ne pas essayer. Ou les huiler avant, ou je sais pas, mais moi, en tout cas, ça n'a pas marché. Vous écoutez peut-être mes chiens, ils ont décidé d'être pénibles. Donc voilà, là vous avez les types de moules que j'ai fait pour mes emporte-pièces, mais n'importe quoi, mes pendentifs. Donc il y en a que j'ai fait en simple comme ça où j'ai juste coulé la résine. Là c'est de la résine rouge que j'ai faite. J'ai juste fait les mélanges de la résine que j'avais acheté, donc j'ai pas fait de mélange de couleurs. Mais là, donc je sais pas si vous voyez trop la nuance parce que ma lampe n'est pas top. C'est les violettes, c'est violet, donc avec les nuances de couleurs, donc j'ai mélangé du rouge et du bleu. Et j'ai mis dans celle-là, donc dans la teinte rouge, des paillettes. Donc ça c'est au coulage, j'ai mélangé des paillettes à l'intérieur. On peut les laisser sur le dessus aussi pour que ça fasse un effet bombé. Voilà. Après, voilà, vous pouvez couler les paillettes dans n'importe quelle forme. Hein. Les paillettes ça passe partout, il n'y a aucun problème. Hop, voilà pour ce deuxième type de moule. Et le plus gros des moules, c'est celui-là. Donc c'est un moule en silicone. Comme vous voyez, il y a plein de formes différentes. Et là, le silicone, pour démouler, c'est très très simple. La plupart d'entre vous connaissent le silicone, je suppose. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au final, les formes. Donc là, vous voyez, vous avez les toutes petites formes. Ces toutes petites formes, en fait, donnent les tout petits cabochons que je vous ai montrés, donc avec que je vous ai montré pour celles qui ont vu mes publications sur le groupe. Les autres, je vais vous les montrer là. Les toutes petites que j'ai faites, donc j'ai coulé de la résine transparente. Hop, je vais vous les mettre sur la feuille blanche, on voit mieux.
Hop là. Donc sur la résine transparente. Voilà, je peux pas trop faire de plus près apparemment. Et à l'intérieur, j'ai incrusté une rondelle de Canifimo. Donc ça fait ces petits rendus là. Donc là il y a une petite coccinelle que j'ai fait. Pareil, ne veut pas. Et ma première série où j'avais rien coulé à l'intérieur, donc ça m'a fait exactement les mêmes formes. Je les ai collées sur un support de bagues réglables. Donc ça fait des toutes petites bagues qui sont assez sympathiques. Et la gamme, enfin gamme si je peux appeler ça, mais celle que j'ai coulée avec les petits fruits et tout, je vais les coller sur des supports de boucles d'oreilles, des puces d'oreilles. Voilà, ça fait pas mal, ça fait assez discret et original à la fois, c'est ce que j'aime bien. Pour cette forme ici, vous avez celle-là, par exemple, que j'ai fait. Ouais, c'est la forme là. Il est à l'envers, hein, bien sûr, pour le démoulage. Là, à l'intérieur, j'ai mis une plume. Peut-être vous le voyez dans l'autre sens. Là, c'est comme ça, quand vous le coulez, vous l'avez dans ce sens-là. Donc les paillettes, elles sont sur le dessus et au final, elles seront comme ça. Et puis on voit très mal. Donc il y a la plume à l'intérieur, ça fait très sympathique. J'aime beaucoup. Ensuite, vous avez cette forme ici, qui est assez longue, ça vous fait une grande barre. J'ai fait ça. Donc vous avez des coquillages, des tout petits coquillages que j'ai coulés dedans. Il doit y avoir 2-3 perles, des paillettes. Les paillettes, donc je les ai mis par-dessus pour qu'on puisse voir les coquillages à l'intérieur, qui seront sur le dessus. Ensuite, vous avez cette forme ici qui ça me fait penser à un silex. Je trouve marrante. Ça donne ce type de pendentif, breloque, déco. Voilà. Donc là, pour celle-là, j'ai fait. Donc j'ai coulé ma résine transparente. J'ai mis des petites billes. Alors c'est pas des micro-billes de décoration de bijoux, d'activités manuelles. En fait, c'est des billes en verre que j'ai trouvées à Jiffy. C'est pour des billes de déco. Et en fait, elles sont colorées. Et au contact de la résine, alors on voit pas trop bien parce que mon appareil permet pas de bien voir. C'est un appareil photo. La peinture se détache un tout petit peu des billes en verre. Et du coup, ça fait un effet assez étrange, 3D, que j'aime beaucoup. Moi, ça me plaît, alors c'est le principal. Ensuite, vous avez donc les fleurs, les roses qui sont comme ça, et les plus petites. Donc ça nous donne, pour la grosse, ça nous donne cette taille-là. Et pour la petite, ça nous donne ça. Voilà, je les ai en fait en 2 couleurs différentes. Donc là, il n'y a pas de mélange de paillettes, de quoi que ce soit. Il y a juste du mélange de couleurs pour celle-là que j'ai fait du violet. On dirait du rose à la caméra, mais c'est du violet, je vous le promets. Pour ce petit cabochon-là, c'est un cabochon rond qui fait dôme, un petit peu. Donc là, ça faisait partie de ma première fournée. Donc j'avais coulé du bleu et des paillettes bleues à l'intérieur. Donc voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu si c'est scintillé. Il fait pas beau aujourd'hui, je peux pas vous les montrer à la lumière dehors parce que ça vous donnera rien du tout. Et dans ma deuxième fournée, donc j'ai refait mais avec de la transparente. J'ai mis un tout petit coquillage au centre et des paillettes sur le dessus pour faire un effet donc 3D et pailleté. Donc, comme c'est l'été. Donc pour cette forme-là, la forme de cœur, donc là le petit zigouigoui qui est dessus, c'est un défaut du moule puisque quand on moule, enfin de toute façon vous pouvez voir de l'autre côté, il n'y a pas ce petit truc. Donc le cœur est tout lisse.
Et ça donne un cœur de cette forme-là, de cette taille-là, aspect. Donc quand je l'ai coulé, avant de le couler, j'ai mis du gravier rose de décoration, enfin c'est rouge, du gravier rouge de décoration, florale, arc floral. Donc comme il est lourd, de toute façon il serait tombé au fond, donc je l'ai mis directement au fond. J'ai coulé ma résine transparente et par-dessus j'ai mis des paillettes. Donc je pense que vous avez repéré que j'aime beaucoup les paillettes. Je suis une vraie fille. Donc voilà, ça donne ça avec un effet 3D aussi que j'aime pas mal. Ensuite, nous avons ces deux petites formes là, donc c'est exactement la même. Ça nous donne des choses comme ceci. Donc là, ça fait partie de la première série. Donc voilà, j'ai juste coulé la résine jaune, je vais y arriver. Donc voilà, ça donne quelque chose comme ça. Et deuxième série, donc j'ai fait ceci. Donc j'ai mis au fond mes petites, c'est ce qui fait un peu rose, mes billes de verre, donc de décoration, comme j'ai mis dans mon silex. J'ai mis ça. Elles sont violettes, mais ça fait rose. Je pense que la résine y est pour beaucoup, c'est dans le changement de couleur, mais bon, ça va encore, ça fait sympa. Mon petit coquillage et mes paillettes encore. Juste à côté, on a les cœurs, donc c'est encore les deux mêmes formes. Donc ça m'a donné le cœur bleu, donc avec les parties facettes sur les côtés. Donc là, pas de bidouillage au niveau des couleurs, c'est très très simple, c'est un coulage tout simple. Et là, j'ai voulu faire un petit peu plus compliqué. J'ai rajouté des choses à l'intérieur. Donc j'ai rajouté des paillettes bleues pour faire l'eau, des tranches de canne de fimo en forme de poisson et un petit coquillage et des paillettes blanches aussi. Voilà, il n'y avait pas assez de paillettes, sûrement. Ensuite, vous avez ces trois formes-là. Donc, ces deux-là, ce sont les mêmes. Et celle-là, elle diffère un petit peu. Il y a moins de prismes sur les côtés. Et ça donne ces formes-là. Ces formes-là, donc coulage simple pour le vert. Voilà, ça fait cette couleur-là. Moi, je suis pas trop fan de cette couleur. Donc là elle fait un peu plus foncé sur la vidéo que ce que ça donne en vrai, mais je pense que je vais la modifier en ajoutant un peu de bleu ou un peu de jaune, enfin un peu plus foncé ou un peu plus clair. Je vais me débrouiller, je vous montrerai ça peut-être à l'occasion. Et là donc pareil, coulage simple et avec des paillettes, voilà, comme d'habitude mes petites paillettes. On arrive ici, donc on va dire que c'est des petits silex, donc deux tailles différentes. Vous avez pour le petit, voilà, paillettes et poulet avec de la résine transparente, paillettes et coquillages. Et pour le plus grand, c'est celui qui m'a servi pour ma petite chouette dont je suis très très fan. Donc je vais vous faire un tuto pour la réalisation de cette chouette. Je vais en faire dans d'autres couleurs, je pense. Enfin, c'est même fort probable. Donc voilà, c'est avec cette forme-là. Donc on se rend pas bien compte, je pense, sur la forme du moule, que ça peut donner quelque chose comme ça. C'est pour ça que je tenais à faire cette petite vidéo pour vous montrer les formes que ça peut faire. Et en mettant aussi des choses à l'intérieur, ça change les formes, je trouve, ça donne pas le même visuel, même rendu. Donc pour ma petite chouette, donc c'est résine transparente, bille en verre verte cette fois-là, et une breloque chouette filigranée argentée. On arrive ensuite sur les deux du haut.
Donc les deux duos, ça nous donne un petit cabochon carré. Voilà. Tout simple, tout mignon. J'ai mis des paillettes. Et une petite facette, je sais pas trop comment on appelle cette forme. Voilà, paillettes aussi. Vous voyez mieux de loin en fait. Voilà. Ensuite, on arrive à des choses qui peuvent servir à des barrettes. Coller sur des barrettes ou faire pendant en porte-clés ou enfin en décoration. De toute façon, vous pouvez tout utiliser en fonction de votre imagination. Donc ça tombe comme ça, je viens juste de me rendre compte, mais j'avais fait bleu, blanc, rouge. Ça tombe comme ça. Donc pour les petits cœurs, la barrette de cœur, là donc j'avais fait de la résine transparente avec des paillettes, forcément. Donc sur une barrette, ça peut être sympathique. Pour les petits carrés, de la résine bleue, toute simple. Moi ce que j'aime bien c'est que ça fait pas du tout le même rendu et même je vais peut-être en faire une qu'avec de la résine transparente sans les paillettes. Ça fait pas du tout la même chose, je trouve. Et vous avez la forme rouge qui est ici, où là c'est de la résine transparente. Et là en fait j'ai mis les petits gravillons de décoration rouge qui m'ont servi pour le cœur. Je les ai mis après avoir coulé je vais y arriver, la résine. Donc les gravillons, les petits cailloux les plus lourds sont tombés au fond. Il y en a quelques-uns qui sont restés en haut. On les voit mieux donc en haut comme ça. Et sur le dessus, j'ai mis quelques paillettes pour voir au travers, mais là, ça ne sert à rien puisqu'on ne les voit pas. Ensuite, il me reste ces formes-là et ces formes-là, donc ce sont les mêmes, exactement. Donc pour les petits carrés, vous avez, enfin petits carrés qui sont un peu plus gros que celui-là en fait. Vous avez, ça donne ceci. Donc là, j'ai juste fait des mélanges de microbilles, paillettes, et puis une toute petite perle rouge. Et là, paillettes et coquillages. Et pour les derniers, hop, ça donne ces choses-là. Donc là, bleu. Et là, pour finir, comme le reste de l'autre série, coquillages et paillettes. Voilà, donc je vais mettre un petit peu remettre un petit peu tout comme ça pour que vous voyez les formes, les choses entre elles. Avec les couleurs, différence de couleurs. J'ai pas utilisé toutes mes couleurs parce qu'il y a aussi de la couleur orange que j'ai acheté. Si le jaune il est là. Et ce qui est sympa, c'est qu'avec la couleur transparente, on peut mettre les nuances de couleurs qu'on souhaite. Et du coup, on peut faire toute une gamme de couleurs, d'aspects, de textures qui sont assez sympas. J'ai vu sur certaines vidéos qu'il y a des personnes qui mettent des décorations de gâteaux, donc des choses qui sont alimentaires. Moi, je le ferai pas parce que je suis pas pour gaspiller des choses qui se mangent. Dans des bijoux, il y a plein de choses qui peuvent se substituer à ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis vous a un peu aidé sur les moules, les formes, les textures que ça peut donner. Voilà, donc là j'ai que deux G. J'ai fait que deux séries c'est toute la première gamme bleu, rouge bien sûr, c'est du rouge ça, jaune, verte, celles qui n'ont rien dedans. La sucette aussi en fait partie, c'est ma première série, et toutes celles qui sont décorées avec
des petites billes en verre, mes paillettes. Ça fait partie de la deuxième série, donc je suis pas une professionnelle de la résine, mais je trouve que c'est assez sympathique comme rendu. Et je conseille à celles qui ont des doutes, qui n'osent pas, qui ont peur de se louper. Je pense que avec la résine, on peut avoir de sympathiques choses et c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste d'être patiente pour pouvoir avoir des choses bien, et la patience c'est 24 heures pour le séchage, et j'ai essayé sur ma deuxième série d'en faire sécher les plus petites comme ça au sèche-cheveux. Ça ne sert à rien, si ça n'a pas envie de sécher plus vite, ça ne sèche pas plus vite. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.